Hello, aujourd'hui je vous parle de mes livres outdoor photo préférés. Je sais que vous avez été pas mal à réagir sur Instagram en voyant nos stories quand on montre les livres photos qui font un peu la déco autour de mon bureau. Donc aujourd'hui j'avais envie de revenir en fait vous présenter mes 10 livres préférés qui font partie de ma déco parce que je les trouve vraiment beaux mais qui sont en plus hyper agréables à feuilleter. J'ai pas d'ordre particulier, il y a juste une édition qui revient assez souvent, c'est Gestalten, je sais pas vraiment comment on la prononce, mais qui font vraiment des bouquins qui sont vraiment magnifiques, et vous allez voir il y en a plusieurs de cette édition dans cette sélection de livres. Je vais commencer avec un livre qui est un peu plus indépendant, qui s'appelle Headed East, qui a été édité par Fraser Rigg et Jack Harris. En fait ils sont partis en juillet 2016 pour un trip moto de Londres à Budapest. Retour à Londres, chacun avec une moto uniquement des argentiques dans le but en fait de se déconnecter. Ils avaient pas de GPS de mémoire, ils faisaient tout avec des cartes et en fait c'est vraiment un bouquin photo avec beaucoup de photos, des petites notes écrites à la main qu'ils ont scannées ensuite, pas mal de choses comme ça. Ils ont aussi fait un film sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas il est super agréable à feuilleter, ça fait vraiment le bon trip entre potes. Et le bouquin est vraiment chouette, ça change un peu en format par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. C'est un récit de voyage sans qu'il y ait beaucoup de texte, c'est vraiment plus du spontané, de l'émotion et énormément de photos argentiques de super bonne qualité et où on a vraiment envie de partir en voyage dès qu'on referme le livre. Autre petit livre d'un photographe que j'aime bien, c'est Chris Burkard et son petit livre Russia Outpost Volume 1. En fait ce livre vient à l'intérieur avec un DVD. J'ai plus de lecteur DVD, mais j'ai le film quand même sur mon ordinateur. Et en fait, il y a ce petit livret, justement, qui est rempli de petits récits et de beaucoup de photos de ce voyage. En fait, ce bouquin et ce film, ils documentent un surf trip qui a été réalisé dans un endroit hyper sauvage à l'est de la Russie, sur la péninsule du Kamchatka, avec donc Chris Burkard, Ben Wayland qui a fait le film. Il y avait Foster Huntington, Keith Malloy, Dan Gudaskas, Trevor Gordon, Cyrus Sutton aussi, en fait qui sont un peu une clique de Californiens. Et vraiment ce petit bouquin il est hyper inspirant, ils ont eu des lumières de dingue, ils ont fait des rencontres avec des gens où c'était complètement insensé de rencontrer des gens là-bas. Leur but c'était de partir à la quête de vagues qui avaient jamais été surfées. Et en tout cas je vous le recommande vivement, il date de 2013 maintenant, vraiment intemporel et vraiment cool comme bouquin. Ensuite le premier bouquin de la série Gestalten que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est The Outsiders, qui est en fait un livre où il y a quand même du texte mais il y a beaucoup de photos à l'intérieur, vraiment d'inspiration sur les paysages partout autour du monde. C'est vraiment un chouette bouquin, on a des histoires de certains voyageurs, de certains grimpeurs, enfin vraiment il y a un peu de tout, il y a aussi un peu de dessin à l'intérieur. Il y a du backpacking par exemple, j'ouvre au pif et je vous ressors même des choses auxquelles je pensais même plus, c'est vraiment super large, beaucoup d'inspiration sur l'outdoor en général et en plus un chouette bouquin à voir sur son étagère. Autre livre, toujours chez ce même éditeur, The Great Wide Open, qui là est quasi 100% inspiration photo. On a sur de la double page des grandes images. Il y a vraiment plein de photographes, il y a autant du Chris Burkard, du Julian Birlas, je saurais même plus citer tout le monde, il y a autant des grands photographes assez connus dans le milieu de l'outdoor que des gens moins connus. C'est vraiment une énorme bouffée d'air frais et assez focus sur la montagne. Idem, la couverture est vraiment jolie. Et pareil, ça fait partie des livres qui sont sur mon étagère à côté de mon bureau. Probablement mon préféré, One Year on a Bike, qui est aussi dispo en français, Un an en vélo je crois il s'appelle, qui a été écrit et photographié par Martin Delard, qui est un Hollandais qui a décidé de partir en fait du jour au lendemain à vélo d'Amsterdam jusqu'à Singapour. Pendant un an, il a pédalé avec ses sacoches, etc. Et en fait à l'intérieur il y a des photos qui sont vraiment incroyables, notamment ici, c'est un moment assez fort de son voyage en Cappadoce en Turquie. Il a aussi tourné un film tout au long de son aventure qui a été filmé au Panasonic GH4, je crois pour ceux que ça intéresse, idem pour les photos ici. Et le film est incroyable, il est dispo en VOD sur Vimeo, je vous mettrai le lien aussi ainsi que les livres. En fait, ce livre vient vraiment bien compléter le film, je trouve que j'ai redécouvert certaines histoires, pourtant le film je l'ai vu vraiment pas loin d'une dizaine de fois je pense. Et ce bouquin il est vraiment assurément mon préféré, même pour ceux qui sont un peu moins dans le vélo mais qui aiment voyager. C'est vraiment un super livre. Martin est vraiment un mec qui est hyper talentueux, autant dans les photos que dans les mots, dans sa façon de raconter. J'ai vu le film avant de lire le livre, et en fait après en lisant le livre, j'avais l'impression de le lire avec sa voix dans ma tête. Tous ceux qui l'ont acheté autour de moi, à qui je l'ai recommandé, m'ont dit qu'il était incroyable, donc vraiment je vous le recommande 1000 fois. Martin en fait il vient aussi de passer près de 2 ans et demi je crois à relier Vancouver, donc au Canada, jusqu'à Ushuaia, à la pointe sud de la Patagonie.
à traverser à vélo. Cette fois il était, donc sur celui-là il a vraiment suivi plutôt la route, sans être du pur vélo de route, mais les petites routes, alors que là sur son nouveau voyage il était beaucoup plus off-road sur les sentiers, à partir dans l'altiplano, sur les hautes passes des Andes, etc. en VTT cette fois, plus dans un style bikepacking. Et pareil, il prépare un livre, j'ai discuté avec lui un peu sur les réseaux sociaux, il prépare un livre, un nouveau film aussi, et qu'il est en train d'éditer, et qui sortira à la même série Gestalten, et j'ai déjà vraiment hâte qu'il sorte parce qu'il est hyper talentueux, j'adore ce qu'il fait, le message qu'il essaye de faire passer, ce message de liberté, et la qualité de ses images, c'est vraiment bluffant, donc stay tuned pour le nouveau, mais en tout cas d'ici là je vous recommande vraiment vivement When You're on a Bike. Et enfin, le dernier de la série, Gestalten, qui est plus petit, mais faut pas se fier aux apparences, il est vraiment chouette aussi. Et en fait, pour la petite anecdote, il a été mis en page par Martin Dollard de When You're on a Bike, qui lui en fait est graphiste, qui bosse avec cette maison d'édition. En fait, Two Wheels Off, c'est l'histoire de deux amis qui sont partis de Brooklyn, donc à New York, jusqu'à Ushuaia en moto. Et c'est vraiment un récit d'un road trip de dingue. Il leur est arrivé pas mal de péripéties. Les photos sont vraiment super jolies aussi, des paysages inspirants, plein de petites anecdotes. Et vraiment, je vous le recommande vivement, il est vraiment super beau à feuilleter. Et on s'évade dès les premières pages. Ensuite, deux livres dont je vais vous parler en même temps, que vous connaissez sûrement. Cabin Porn d'abord, Cabin Porn Inside. En fait, ces deux livres, c'est vraiment de l'inspiration sur des cabanes autour du monde, que ça soit une cabane dans les arbres, que ça soit une tour de surveillance d'incendie en plein milieu du Washington aux États-Unis, des cabanes de trappeurs au fin fond de la Russie. Bref, il y en a vraiment partout autour du monde. C'est vraiment purement de l'inspiration. C'est pas un livre de déco, il y a quand même énormément cette touche de nature, on voit vraiment les paysages au milieu duquel c'est implanté. Et il y en a la plupart où je rêve d'aller. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on sait où se situent les cabanes. Sur le site de Cabin Porn, il y a moyen d'avoir les adresses, et une bonne partie de ces cabanes sont en fait dispo à la location. Donc si un jour vous voyagez dans un pays dans lequel vous avez repéré sur l'un de ces livres une des cabanes qui vraiment vous fait rêver, vous avez envie d'essayer d'y dormir, vous pouvez aller sur le site de Cabin Porn et vous aurez vraisemblablement le contact de la personne justement à contacter. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment deux chouettes livres à avoir à la fois sur ces étagères, mais aussi à feuilleter quand on a besoin un peu d'évasion. C'est vraiment pas Instagram, c'est vraiment hyper inspirant, brut, en pleine nature, et vraiment chouette à regarder. Enfin, les deux derniers livres, je vais commencer par un livre purement photo d'un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alex Troll, que vous connaissez sûrement, et son livre Alternative Living. Il a fait un road trip il y a quelques années en Land Rover Defender à travers les Alpes. Il est parti à la rencontre de personnes vraiment inspirantes en Norvège, en Italie, en Slovénie, et les photos sont vraiment sublimes. Ils ont à la fois campé, randonné, etc. Et il y a un récit qui est hyper inspirant, et c'est très cool de découvrir justement ces personnes qu'on rencontrera de toute façon vraisemblablement jamais, mais de découvrir leurs histoires à travers en plus le regard d'Alex, qui est vraiment un photographe hyper talentueux. Enfin, le dernier de la liste, qui est aussi l'un de mes gros coups de cœur, tout comme When You're on a Bike, c'est Zabardast de Jérôme Tanon. En fait, c'est une expédition ski et alpinisme en plein cœur du Pakistan. Jérôme Tanon, c'est un photographe, il est parti uniquement avec un appareil photo argentique moyen format, le Pentax 67, si je dis pas de bêtises. C'est une expédition hyper engagée, ils sont partis pendant plusieurs semaines donc au cœur des montagnes du Pakistan, avec Thomas Delfino, Yannick Graziani, qui est un himalayiste assez reconnu. Il y avait aussi notamment Léo Taillefer. J'ai découvert cette histoire d'abord sur YouTube parce qu'en fait c'était une aventure qui avait été sponsorisée par Picture Clothing et réalisée par la boîte de production Almo. Et là, cette expédition, le film, je vous le recommande, mais vivement, c'est 42 minutes, il me semble, qui est dispo gratuitement sur YouTube. On est au bord de sa chaise de A à Z. Les pentes sont incroyables, les paysages sont totalement fous. Il y a des rebondissements, comme dans toute expédition extrême dans l'Himalaya et de ce niveau-là en termes d'alpinisme. Ça s'engueule, ça rigole, il y a des malades. Le film, je l'ai vu plusieurs fois aussi, il est vraiment super inspirant, je vous le recommande vivement. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, Jérôme Tanon a sorti justement le livre photo avec du récit du voyage, avec d'autres anecdotes, etc. Je trouve que c'est un bon moyen aussi de soutenir un photographe comme ça de haute montagne, mais en tout cas vous serez pas déçus, je le recommande vivement, même si vous n'êtes pas à fond dans l'alpinisme, on peut pas ne pas être touché par l'histoire qui se passe. Il y a des rebondissements incroyables, encore une fois les paysages sont totalement fous, et les photos uniquement faites au moyen format argentique sont vraiment à couper le souffle. J'ai absolument adoré ce livre et ce film, donc je vous le recommande vivement. Voilà, j'espère que cette sélection vous aura inspiré, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez acheté, si vous en avez d'autres à me recommander que je connaîtrais pas encore. Je suis sûr qu'il y en a des tonnes. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode.